Car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer? Ici, dans cette parabole de la construction d'une tour, le Seigneur parle de calculer la dépense. Ne pouvons-nous pas facilement tirer la conclusion que si nous n'avons pas les fonds, il vaut mieux renoncer à l'idée encore de bâtir une tour? Pourtant, s'il en est ainsi, le Seigneur n'aurait pas appelé les grandes foules, qui en avaient très peu, à le suivre. Est-ce alors qu'à cause du manque de fonds, nous n'avons pas besoin de bâtir? Pas du tout. Car si chacun apporte tout ce qu'il a, personne n'osera dire qu'il n'y a pas suffisamment de fonds. Ce que le Seigneur veut réellement dire ici, c'est: la personne est-elle décidée à tout apporter afin de bâtir une tour? Par exemple, si la construction d'une tour coûte 50 000 francs et qu'un homme n'est disposé à verser que 30 000 francs, alors qu'il garde les 20 000 restants pour d'autres projets, ceci ne peut être vu comme n'ayant pas suffisamment de fonds. C'est insuffisant seulement parce qu'il retient une part pour des projets autres que bâtir une tour. Celui qui retient de l'amour pour d'autres est incapable d'aimer Christ. On doit haïr son propre père et mère et femme et enfants et frères et sœurs et même sa propre vie, dans le sens de les sortir de son cœur. Christ ne demande pas combien une personne donne, mais plutôt si elle lui a tout donné. De peur qu'après avoir posé les fondements, il ne puisse l'achever et que tous ceux qui le verront ne se mettent à le railler en disant: cet homme a commencé à bâtir et il n'a pas achevé. Telle sera la fin de celui qui n'est pas décidé à aimer le Seigneur entièrement. Il doit cesser la construction de la tour après que la fondation a été posée, parce qu'il retient quelque chose et n'est pas disposé à tout donner au Seigneur. Ou quel roi, s'il va faire la guerre à un autre roi, ne s'assied d'abord pour examiner s'il peut, avec 10 000 hommes, marcher à la rencontre de celui qui vient l'attaquer avec 20 000? Mobiliser 10 000 hommes ne signifie pas que le roi ne dispose que de 10 000 soldats, mais simplement qu'il est décidé à envoyer seulement 10 000 hommes. S'il mobilisait la nation entière, il serait sans doute victorieux. S'il ne le peut, tandis que cet autre roi est encore loin, il lui envoie une ambassade pour demander la paix. C'est-à-dire que si le roi n'est pas prêt à lancer toutes ses troupes, c'est beaucoup mieux pour lui de demander la paix et de reconnaître sa défaite. Pour celui qui est décidé à tout mettre dans la construction ou la guerre, tout ira très bien. Mais s'il retient un peu, il constatera que c'est très insuffisant. Supposez que je rentre dans une librairie pour acheter une Bible, qu'elle coûte 60 francs, et que ce soit juste la somme que j'ai. Si je ne paie que 10 francs, naturellement, ce ne sera pas assez. Mais si je paie 59 francs et que je retienne que 1 franc, ce sera toujours insuffisant. Il est donc absolument certain que celui qui ne prend pas sa croix et suit le Seigneur entièrement n'est pas digne ni capable d'être un disciple du Seigneur. Non par insuffisance, mais parce qu'il a retenu un peu. Or, ne rien retenir, c'est la croix. Nous devons, parce qu'il a tout déposé à la croix. Certains pourraient demander: comment savez-vous que cette parabole parle de la nécessité de tout laisser à la croix? Parce que c'est ce que le Seigneur lui-même explique dans le verset suivant. Ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. Ce verset commente les deux paraboles. La parabole de la construction de la tour et la parabole de la guerre. Le problème avec ces deux personnes déjà mentionnées, ce n'est pas qu'elles n'aient pas assez, mais qu'elles ne sont pas disposées à tout dépenser. Que ce soit pour construire la tour ou pour pouvoir faire la guerre. Combien souvent nous voulons les deux? Nous avons deux pensées. D'un côté, nous aimons le monde et de l'autre, le Seigneur. Nous ne pouvons pas aimer le Seigneur entièrement et malgré tout, aimer seulement le monde est quelque chose qui nous fait honte, comme si nous étions injustes envers le Seigneur. Celui qui ne consent pas à tout dépenser pour bâtir la tour et qui appréhende cependant de ne pas au moins dépenser un peu, aura comme résultat le fondement posé, mais la tour inachevée. En n'étant pas préparé à engager tous ces combattants, le seul recours qui reste à cette personne, c'est d'envoyer une ambassade pour demander la paix. Il est inutile que de telles personnes considèrent la question d'être les disciples du Seigneur. Pour être un disciple de Christ, on doit renoncer à tout ce qu'on a. On ne peut pas tenir le monde d'une main et Christ de l'autre. On doit quitter l'un ou l'autre, et si ce n'est pas le monde, alors c'est Christ.